Bonjour. Aujourd'hui, à la suite des cultes et classes que nous avons eus sur l'évangile de Luc, nous allons commencer une série sur le livre des Actes. Et le message d'aujourd'hui porte sur le début du livre des Actes, Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Et donc je vous propose d'ouvrir votre Bible, Acte 1, à partir du verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et donc voilà, ce début du livre des Actes, pour moi, il introduit le thème central du livre, l'avancée du royaume de Dieu. On comprend avec le verset 3 que le royaume a été le sujet principal des échanges entre Jésus ressuscité et ses disciples. Et il y a une bonne raison, le royaume est un thème essentiel. D'abord, ce que nous montre ce passage, c'est qu'aussi le royaume est fondé sur la certitude de la résurrection de Jésus et de son retour prochain. Donc dans les versets que nous avons lus, on retrouve un début similaire à celui de l'évangile de Luc, avec l'expression Théophile, cher Théophile, donc qui rappelle que ce soit l'évangile de Luc ou le livre des Actes, s'adresse à un certain Théophile que Luc connaissait. Et on a aussi le même accent sur le souci de vérité dans le témoignage. En Luc 1, Luc disait qu'il écrivait tout cela pour que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Et là, on voit le terme preuve, que Jésus s'est présenté à eux vivant et qu'il leur a donné de nombreuses preuves. Et pour Luc, c'était important que Théophile comprenne que la résurrection, c'est pas un conte, c'est pas une image, c'est pas une allégorie, c'est quelque chose qui est vrai, sur lequel on peut baser notre vie. Et c'est sur ce fondement que le royaume est bâti. Par exemple, si on lit le chapitre 24 de l'évangile de Luc, donc Luc 24, versets 33 à 34, on retrouve ce même accent sur la notion de vérité, de réalité de la résurrection. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ça me fait penser des fois à la manière de parler des enfants, quand ils disent « Mais c'est vrai pour de vrai, cette histoire elle est pour de vrai. » Et bien là, en fait, ce que veut nous faire comprendre l'auteur, c'est que oui, c'est pour de vrai. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une farce, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une image spirituelle, mais c'est une réalité concrète et matérielle. Jésus est ressuscité. 1 Corinthiens 15, versets 14 à 20, je vais lire juste le début et la fin. Paul, il a la même approche. Pour lui, la résurrection est quelque chose qui s'est réellement passé. Et le fait que ça soit réellement passé, c'est capital pour être chrétien. Et donc 1 Corinthiens 15, versets 14 à 20. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ,
Et en fait, Paul explique que évidemment, ils ne sont pas de faux témoins et que s'ils ont témoigné que Christ est ressuscité, c'est parce qu'ils en sont convaincus, pleinement convaincus. Et au verset 20, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. La résurrection, c'est la réalité. La résurrection, ça s'est réellement produit. Voilà notre foi en tant que chrétien. Et donc les témoignages sur la résurrection, on les trouve à la fois en Matthieu 28, à Marc 16, versets 1 à 8. J'exclus la suite de l'évangile de Marc, qui est une finale qui a été sans doute probablement rajoutée plus tard. Luc chapitre 24, Acte 1, verset 1 à 11, que nous venons de lire, et puis en Corinthiens 15, versets 1 à 8, qui précède le passage que nous venons de lire. Et dans tous ces écrits, dans tous ces témoignages, il y a des nuances dans les récits, il y a des éléments qui sont rapportés dans un récit et pas forcément dans l'autre, mais il y a aussi surtout beaucoup de concordances, beaucoup de points communs, de récits qui se corroborent sur des points clés. Par exemple, les femmes ont trouvé le tombeau vide. On trouve cet élément dans les 4 évangiles. Ensuite, un autre élément qu'on retrouve dans les 4 évangiles, c'est que 1 ou 2 anges sont apparus à ces femmes et leur ont annoncé la résurrection de Jésus. Un autre élément qu'on trouve en Luc et en Jean, c'est Pierre a vu le tombeau vide. Un élément qu'on trouve en Luc et en Corinthiens 15, Jésus est apparu à Pierre après ses résurrections. Un élément qu'on trouve dans les 4 évangiles, dans le livre des Actes et en Corinthiens 15, Jésus est apparu aux 12. Alors bon, ils sont plus que 11, mais il est apparu à ces 11 apôtres encore en vie. Un élément un peu anecdotique, par exemple, savez-vous que Jésus a mangé avec eux du poisson grillé ? Eh bien, on voit ça en Luc et en Jean. Et un autre élément, c'est Jésus est apparu aussi en Galilée à plusieurs de ses disciples. On le voit en Matthieu, en Marc, où il donne rendez-vous via les femmes par les anges à ses disciples en Galilée. Et puis, c'est peut-être sous-entendu aussi dans ce récit du livre des Actes, quand les anges s'adressent aux apôtres et aux disciples en disant « hommes de Galilée ». Peut-être que ça fait référence aussi aux 500 frères à qui Jésus est apparu selon la description en Corinthiens 15. Mais voilà, tous ces éléments, ça nous montre que ces témoignages sont dignes de confiance. Ils se corroborent sur des points clés. Ils ont été écrits par des personnes différentes, ils contiennent des détails différents, mais sur des points importants et même sur des anecdotes, ils se recoupent. Et si le sujet vous intéresse, vous avez besoin de creuser davantage, je vous encourage à regarder un film qui s'appelle « Jésus, l'enquête », qui est l'histoire d'un journaliste qui, au départ, était athée, voulait convaincre sa femme que sa foi chrétienne reposait sur des sornettes, sur des fables, et il s'est attaqué à la résurrection, il a creusé, il a lu les textes, il a discuté avec des historiens, et puis à la fin, c'est lui qui était convaincu de la réalité de la résurrection. Et si vous avez du mal à croire en ce récit, à la résurrection, je vous encourage à mettre le même effort que ce journaliste dont la vie est décrite dans le film Jésus l'enquête, pour voir si c'est réellement vrai ou faux. Donc, la résurrection de Jésus, c'est la fondation du royaume. Et dans cette deuxième partie, j'entends parler de ce qu'entend la Bible par royaume de Dieu et qu'est-ce que ça implique pour nous concrètement. Alors, le royaume de Dieu, il faudrait des heures pour en parler. La preuve, Jésus, il a pris 40 jours pour en parler avec ses disciples, donc je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que ses disciples ont compris. Et ce n'est pas dans le quart d'heure qui me reste que je vais réussir à vous partager ce que j'ai compris, et y compris ne serait-ce que lire les principaux passages. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Le royaume de Dieu, c'est mentionné environ 40 fois dans l'évangile de Luc et une dizaine de fois dans le livre des Actes. Et le terme grec qui est derrière ce mot en français, basileia, donc je ne le prononce pas de la bonne manière, sans doute, mais c'est un terme qui désigne à la fois la notion de royaume, la notion de règne, de pouvoir royal ou de royauté, de domination ou d'autorité qui gouverne un royaume. Ça peut aussi désigner le territoire ou l'ensemble des personnes sur lequel le roi exerce son autorité. Eh bien, dans la Bible, ce terme peut être utilisé avec toutes ces nuances.
Et nous allons lire quelques passages qui vont donner quelques éclairages sur le royaume, et donc je suis obligé d'en sélectionner quelques-uns évidemment. Mais ça va nous donner une certaine image du royaume et surtout montrer différentes dimensions de ce thème central. Donc premier passage, Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Donc le royaume, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus a été envoyé pour l'annoncer. Et alors après, on a des passages qui expliquent davantage la nature du royaume de Dieu, mais on va vite faire face à des paradoxes assez étranges. Par exemple, dans certains passages que nous allons lire, on va voir que, en tant que disciples de Jésus, nous y sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et pourtant, dans notre passage, on verra qu'en tant que disciples de Jésus, c'est une destination future, le royaume de Dieu. Donc voilà le paradoxe. On y est, mais on n'y est pas. Autre paradoxe, dans certains passages, on voit que ça désigne l'ensemble des chrétiens, le corps formé des disciples de Jésus. Dans d'autres passages, on voit que c'est un autre monde à venir. Dans certains passages, on voit qu'il est proche dans l'espace ou proche dans le temps, et en même temps difficile d'accès. Et bon, on va lire quelques-uns de ces passages, justement. Donc, Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Jean, il dit que Dieu a fait de nous un royaume. Donc le royaume, c'est nous, ce sont les disciples, l'Église. Ceux finalement qui ont accepté que Jésus règne sur eux. Et ça, c'est un des sens qu'on retrouve dans plusieurs passages. Le royaume, c'est l'ensemble des personnes qui ont reconnu Jésus comme Seigneur dans leur vie. En Colossiens 1, versets 13 à 14, Paul dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Donc, en tant que disciples baptisés, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Nous y sommes dedans. Nous y sommes déjà rentrés. Et on peut voir dans d'autres passages, comme par exemple Jean 3, verset 5, qu'on y rentre avec le baptême. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. De notre côté, on a un passage comme 2 Timothée 4, verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et donc là, on voit que pour Paul, le royaume, c'est aussi un monde à venir, où nous avons une place, mais il faut y rentrer, il faut y entrer. Et c'est pas forcément si facile que ça. On voit dans la Bible mention du jeune homme riche, ou la porte étroite, ou le chemin étroit, qui montrent que c'est pas si difficile que ça. C'est pas si facile que ça, pardon. Et si on lit l'ensemble des passages qui décrivent le royaume dans les évangiles, on verra que c'est comparé à du levain qui fait lever la pâte. C'est semblable à une graine qui devient un arbre, un roi qui part, un filet de pêche, un trésor, une perle de grand prix, à un semeur. Et ça nous montre tous ces passages que le royaume, c'est précieux. Le royaume, c'est quelque chose qui est en évolution, en devenir. Le royaume est associé à une transformation. À Matthieu 13, verset 19, il est dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Ce passage, ça me montre que la parole du royaume, c'est une graine qui pousse dans le cœur et peut porter du fruit. Et donc on voit qu'à la fois le monde, ça touche à notre être intérieur, notre cœur, ça touche l'Église, bien sûr, ça touche le monde qui nous entoure, et ça touche aussi le monde à venir. En Luc 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors cette phrase, on peut se comprendre de plusieurs manières.
Soit ça peut désigner les disciples qui sont au milieu, quelque part, du monde, au milieu des autres. Soit ça peut aussi exprimer que le royaume de Dieu, il est déjà dans le cœur des gens, là où Jésus règne, auprès de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Mais quand on lit l'ensemble des passages sur le royaume, on voit que Jésus entend quelque chose d'assez vaste par ce terme. Il entend à la fois l'action de faire régner Dieu dans notre cœur et dans notre vie, l'ensemble des personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, les étapes clés aussi dans l'avancée du règne de Dieu dans le monde, avancée de l'Église, la destruction du temple, le jugement des nations, et puis la fin du monde. Donc ça demanderait de lire pas mal de passages, de comparer aussi avec des passages dans le Testament pour voir ces éléments clés dans la notion de royaume. Et puis, ça recoupe aussi le monde à venir pour ceux qui ont reconnu le règne de Jésus. Et donc, le royaume s'étend de mon cœur, ma vie, à l'assemblée des chrétiens, la mission et le monde à venir. Évidemment, tout cela, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences dans notre vie, dans qu'est-ce qui doit caractériser notre vie, qu'est-ce que la définir. Au verset 8 d'Acte 1, Jésus, il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus donne une mission à ses disciples. Et en Jean 21, on voit qu'il y a d'autres aspects de la mission. À Pierre, il va dire « Prends soin de mes agneaux, nourris mes agneaux », ce qui veut dire « Prends soin de mes frères et sœurs, nourris-les, prends soin d'eux spirituellement ». Et en vivant ces moments décrits en Acte 1, je pense que les disciples, il y a certaines paraboles du royaume qui ont dû revenir à leur esprit d'une manière très vivace. Et il y en a une en particulier dont le rapprochement avec ce passage est flagrant. Qu'est-ce qu'on a dans ce passage ? On a le roi, Jésus, qui confie une mission à ses disciples, les 11 a priori, et qui leur dit, voilà, accomplissez cette mission, et moi, je vais revenir. Eh bien ça me fait penser à Luc 19, versets 11 à 14. Donc je vais lire ce passage. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Donc la parabole que nous allons lire parle du royaume de Dieu, a un rapport avec le royaume de Dieu. Il dit donc, « Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Donc évidemment, c'est Jésus. Il appela 10 de ses serviteurs. Là, je pense que les apôtres, ils ont dû se sentir particulièrement concernés. Même s'ils étaient 12 au moment de la parabole et 11 en acte, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après pour lui dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Donc c'est la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu. On parle plutôt de talents, il y a quelques petites différences, mais cette parabole elle montre clairement que Jésus, il s'attend à ce que ses disciples utilisent leurs dons, leur temps, le savoir qu'il leur a donné, l'argent, tout ce qu'ils ont finalement que Dieu leur a donné pour faire avancer le règne de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et comme en parallèle, donc le verset 8 d'Actes, avec cette parabole, on voit que être les témoins de Jésus, ça fait partie de faire fructifier tout ce qu'il nous a confié. Et je vous propose de lire un autre passage qui porte sur la prière la plus célèbre du Nouveau Testament, enfin une des plus célèbres, qui est le Notre Père. Et en Luc 11, verset 2, Jésus dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là-dedans, ce qui me marque, c'est « que ton règne vienne ». Le mot utilisé, c'est le même mot grec que « royaume ». Et être chrétien, ça signifie
ça implique qu'on désire voir s'étendre le règne de Dieu. Et il peut s'étendre de plusieurs manières. Déjà, le règne de Dieu, où en est le règne de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, autour de nous. Et ça a pour conséquence, le fait de rechercher quelque part le règne de Dieu a une conséquence sur notre place dans son œuvre sur la terre et dans le royaume achevé dans la vie d'après. Et quand je fais face à mes péchés, quand je fais face à mon cœur, quand je cherche à développer des qualités spirituelles, quand je cherche à développer la maîtrise de soi pour renoncer à certains péchés, pour me dégager du matérialisme, pour progresser dans une certaine discipline, quelque part, j'étends le règne de Dieu dans mon caractère et dans ma vie. Et c'est ce que Dieu me demande. Le règne commence à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chacun d'entre nous. En 2 Pierre 1, versets 5 à 11, Pierre dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles, autrement traduit par sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée dans le royaume. Elle est liée au fait de, quelque part, faire régner Jésus, faire régner Dieu en nous, en développant les qualités spirituelles qu'il mentionne, et finalement, à la fin, en développant l'amour, en mettant en pratique ce commandement et en développant le cœur de Jésus au sein de nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important quelque part de confronter notre cœur avec la parole, de confronter notre cœur avec la prière, de demander à Dieu d'agir dans notre cœur par son esprit pour qu'il le transforme, pour que son règne vienne dans notre cœur, dans notre vie intérieure. Ça, c'est la première étape, que le règne de Dieu vienne dans mon cœur. La deuxième, c'est aussi qu'il se propage à l'extérieur. Et par exemple, on peut citer Luc 9, verset 60. « Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ou encore l'exemple de Paul, acte 28, verset 31. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Paul prêchait le royaume de Dieu. En fait, on voit la prédication du royaume de Dieu à travers les actes, mais aussi à travers les évangiles, comme l'activité cruciale des disciples et puis avant de Jésus. Étendre le royaume de Dieu en aidant les gens à entrer dans son royaume, à faire de Jésus leur roi et leur Seigneur. C'est ce que Jésus demande à ses disciples en leur demandant d'être ses témoins. Et en conclusion, le livre des Actes, je dirais que le livre des Actes, il nous raconte une histoire qui est vraiment passionnante, où on voit l'œuvre de Dieu à travers son esprit qui transforme les gens, parfois de manière spectaculaire, comme Paul, Saul qui devient Paul, comme Pierre aussi, qui devient de plus en plus solide, affermi. On voit aussi l'amour qui se développe au sein des disciples, leur progrès. Mais on voit aussi le royaume s'étendre à travers la conversion de nombreuses personnes, à travers de nouvelles villes qui vont connaître la prédication, qui vont connaître le royaume. Le royaume va venir à travers les œuvres des disciples, à travers leur amour, à travers leurs miracles, à travers leur foi, et à travers leur prédication, le partage de leur foi. Le royaume va venir dans des villes nombreuses, multiples, au travers de l'Empire romain. Et on voit cette œuvre, et ça me fait vraiment penser à la petite pierre dans le livre de Daniel qui désigne justement le royaume de Dieu,
qui descend de manière complètement anodine d'une montagne, et en roulant, en fait, elle va renverser les royaumes de cette terre, et elle va devenir une grande montagne. Ça me fait penser à la petite graine, qui est une parabole du royaume, qui est plantée en terre, et qui, là, a l'air de rien, une petite graine toute petite, mais elle devient un arbre, un grand arbre, qui permet d'abriter les oiseaux du ciel. Et ça, c'est le royaume dans lequel beaucoup de personnes qui ont été blessées par la vie peuvent trouver un refuge, peuvent trouver la guérison auprès de Dieu, auprès de la communauté des chrétiens. Et donc, toutes ces images, elles nous montrent certains aspects du royaume. Et je trouve que c'est vraiment inspirant, parce que ça nous montre qu'on fait partie d'une œuvre qui est grandiose, qui est beaucoup plus grande que tout ce à quoi on pourrait participer sur cette terre en dehors de la mission que Jésus nous confie et de cette œuvre dans laquelle il nous fait participer. Et en préparant ce message, j'ai réalisé que j'étais passé à côté de d'une vision plus passionnante de la vie chrétienne, en particulier dans la recherche de la sanctification, l'idée de voilà, je dois purifier mon cœur, je dois développer une discipline spirituelle, je dois transformer mon caractère pour qu'il soit plus comme Jésus, pour qu'il soit moins paresseux, ça c'est une de mes luttes, pour qu'il soit moins distrait et moins matérialiste, moins pris dans les choses du monde, dans les distractions du monde. Et pour ça, ça me paraissait, bon, il faut que je le fasse, c'est un peu dur, voilà. Mais quand on comprend qu'en fait, rechercher la sanctification, c'est pas juste un devoir, mais c'est faire partie, quelque part, d'une quête, d'une conquête, de la conquête, quelque part, de mon être intérieur pour le soumettre à Dieu, quelque part, d'étendre le royaume de Dieu en moi, sur d'autres aspects de mon cœur et de mon caractère. Et tout d'un coup, ça devient quelque chose qui est grand, qui est noble et qui est inspirant, et qui va requérir voilà, mon talent, mon énergie, ma force. De même, prendre soin de mes frères et sœurs, participer à la vie de l'Église, aimer les gens autour de moi dans l'Église, aimer les chrétiens et puis les gens qui ne sont pas chrétiens autour de moi. Quand je comprends et quand je réalise à quel point ça fait partie d'une œuvre qui est grandiose, le royaume de Dieu, eh bien, c'est pas juste quelque chose qui est agréable ou qui parfois demande à relancer à soi et qui parfois est moins agréable, mais ça devient quelque chose qui est inspirant et passionnant, voire exaltant. Et pareil pour la mission et l'évangélisation. Et je pense que j'étais davantage conscient qu'il s'agissait de participer à quelque chose de plus grand que moi, accent de la mission. Mais de méditer sur ces passages, ça me fait réaliser que Dieu nous accorde à chacun d'entre nous un grand honneur, celui de participer au royaume. Il nous a accordé ce don, ce cadeau de participer à son œuvre, qui est l'extension du royaume de Dieu. Êtes-vous passionné par le royaume de Dieu? Sommes-nous passionnés par le royaume? Et ça me fait penser à une certaine analogie. Aujourd'hui, il y a des milliers de migrants qui s'entassent auprès des frontières de la Grande-Bretagne, qui essayent d'y rentrer à tout prix, de se faufiler dans des camions, dans des trains, dans des containers, parce qu'ils ont consacré du temps, de l'argent, ils ont pris des risques vraiment importants pour entrer dans ce royaume. Et est-ce qu'on est conscient, nous, on nous propose d'entrer dans un royaume qui a tellement plus à nous offrir que le Royaume-Uni, que la Grande-Bretagne, un royaume qui nous offre une vraie nouvelle vie, un sens profond à notre vie pour l'éternité, un amour, une raison d'être, une perspective éternelle qui n'a pas d'équivalent sur Terre. Aussi, ce royaume, il est digne que nous y consacrions notre énergie, notre passion, notre temps, notre argent, nos talents, pour le faire croître, pour le faire grandir, pour le faire connaître aux autres, et évidemment pour y rentrer si on n'y est pas, et pour s'assurer aussi d'y figurer dans le monde à venir. Et ce royaume, Dieu a trouvé bon de nous l'offrir, de nous le donner, et c'est un cadeau inestimable, et c'est Jésus qui en a payé le prix. C'est Jésus qui a payé le prix pour qu'on y ait accès, pour qu'on ait le droit à cette citoyenneté céleste qui est tellement précieuse. Et quand on comprend ça, on se passionne pour le royaume, on se passionne pour la mission, on se passionne pour changer notre être intérieur, notre vie, pour aider nos frères et sœurs à en faire de même.
et pour les aider à croître en Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon dimanche.